Il y a eu une grande perte. Tu vois ça comme une forme de... une perte? Je vois pas ça comme une perte. Je vois au contraire qu'il y a un attachement à toutes les formes, si vous voulez, à tout l'héritage qu'on nous a légué, puisque au final, ça fait quand même 156 ans et on s'en souvient parce que c'est tout ce qu'on a conservé. Oui, moi je trouve aussi. Donc il y a vraiment une relation intense avec le patrimoine en fait. En travaillant sur cette partie de l'histoire, que ce soit dans la littérature, que ce soit à chaque fois qu'on va évoquer les Indiens, on va les évoquer en 5 temps, c'est-à-dire l'arrivée, donc les départs en Inde, donc Pondichéry, Caracal, Mali. C'est pas vraiment, donc en fonction des récits ça change. Ensuite il y a le débarquement à l'usine de Darboussier, donc sur le pont de Darboussier. Ensuite il y a la vie dans les habitations. Ensuite il y a l'ascension sociale. Et maintenant le retour en Inde. Ils sont toujours présentés sous cette forme, dans toutes les thèses pratiquement. Le retour en Inde pour toi? Moi je ne l'ai pas encore fait et pour l'instant c'est pas quelque chose... j'y pense, on va certainement y aller avec ma famille. Mais pour l'instant, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment que tout le monde connaisse son arbre généalogique déjà, puisque c'est extrêmement compliqué. D'accord. Pour les Indiens c'est pas facile de le retrouver, mais on peut le faire, puisqu'il y a eu sur des registres de la marine nationale, les noms étaient portés. D'accord. D'accord. Est-ce que les noms ont évolué, ont été perdus en quelque sorte? Certains ont été perdus, d'autres ont évolué ou changé, puisque les noms sont... Il faut savoir aussi que pour les immigrants, la plupart des noms ont une relation sacrée. D'accord. Ils ont tous changé leur nom au final. Alors dis-moi, par rapport à ce travail de 3e cycle que tu vas faire, donc c'est un travail pluridisciplinaire, est-ce que dans ce travail, on aura la partie artistique avec des dessins ou des peintures? Est-ce qu'il y aura des illustrations ou ça sera simplement évoqué? Je pense qu'il y aura un gros travail sur les photos du XVIIIe siècle. D'accord. Enfin, c'est sûr que les photos, par rapport au XVIIIe siècle, le XIXe c'est le siècle de la photo. C'est aussi le siècle de l'immigration, donc il y a obligatoirement des documents enregistrés. Après, pour les dessins, je pense que je vais travailler sur des mythes, ça c'est sûr. Ce seront peut-être des dessins préparatoires à mes vidéos. En général, c'est comme ça que je commence. Je ne fais jamais du dessin, ma pratique, mais plutôt mon ébauche. D'accord. Ah oui, toi tu t'intéresses davantage à la vidéo. Oui. Ah oui, donc effectivement... Mais il y aura beaucoup de vidéos, il y aura beaucoup de photomontage. Et il y aura un thème qui sera mis en valeur, ce sera la présence-absence. Et le second, c'est l'exhumation-inhumation. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est par rapport à la religion? Par rapport au lien atavique qui existe. D'accord. Donc forcément, quand il y a des questions d'atavisme, il y a des questions de mort. D'accord. Par définition, on ne peut travailler qu'à partir des disparus. Et ensuite, comment les intégrer aux vivants. Donc c'est une relation qui est assez intéressante, puisque eux-mêmes, ils l'évoquent quand ils en parlent, dans leur mémoire. Si tu devais faire un bilan aujourd'hui par rapport à cet héritage en Guadeloupe, n'as-tu pas l'impression que justement la communauté indienne en Guadeloupe s'intéresse davantage à son héritage qu'il y a 30 ans? Déjà, je ne pense pas que ce soit réellement une communauté. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ce mot. D'accord. Donc, on l'enlève. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je pense que c'est plus les Guadeloupéens d'origine indienne. C'est pas vraiment une communauté. Oui. Parce qu'il faut pas... C'est nier, c'est dans Baronne, quoi, de dire communauté. Oui. Donc, je suis pas d'accord. Mais après, pour moi, pourquoi ils se posent la question, c'est parce qu'on est une génération de jeunes où on a peur justement de perdre cet héritage, chose que nos parents n'avaient pas forcément, puisque eux, ils voyaient qu'eux pouvaient pratiquer librement, alors que leurs parents, auparavant, il y avait un interdit qui planait sur cette religion. Donc nous, actuellement, on essaie de conserver
puisque de plus en plus, ceux qu'on considère comme des grands poètes linguistes, ils commencent à partir petit à petit, donc on fait un gros travail d'archivage. D'accord. Donc dans toutes les cérémonies où on va essayer de conserver les chants. On va faire un gros travail, on va travailler avec des personnes indiennes qui parlent tamoul couramment pour essayer justement de comprendre ce qu'ils disent mot à mot pour en traduire ce qu'on peut, sans renier ce qu'on nous a appris. C'est pas parce qu'on va savoir comment deviner son vrai nom c'est Madouré Viran qu'on va l'appeler autrement comme elle deviner. Non, parce que justement ça, on renie pas ce qu'on est. Oui, voilà. Mais on sait d'où on vient. C'est là toute la différence. C'est là toute la différence. Dites-moi, parlez-moi de vos expositions. Vous avez exposé dernièrement Oui, donc j'ai exposé, ça s'est très bien passé, mais physiquement je n'étais pas là. Donc je peux dire que ce qu'on m'en a dit, donc on travaillait à... Qu'est-ce que vous avez exposé? Donc j'ai exposé 2 œuvres, l'une s'appelant Intervalle. C'est un travail sur mon lieu d'enfance. Donc c'est inspiré justement de tous les livres de Patrick Chamoiseau en fausse créole. Donc justement moi aussi j'ai voulu aller travailler sur la cour de chez moi en regard des habitations. Donc c'est une habitation de Duval qui est non loin de chez moi aussi. C'est à Saint-François? Non, c'est à Petit Canal. Duval, d'accord. C'est un Petit Canal et qui est en ruine et petit à petit ils vont la restaurer. Donc ils ont déjà retiré, débrayé et ensuite ils vont en faire un lieu de patrimoine. Donc c'était cet aspect-là, un lieu qui est en vue de changement et en même temps quelque chose auquel je serai toujours attachée puisque c'est la cour de chez moi. Donc. Ça se voit sur votre visage. On voit bien votre émotion par rapport à cette évocation. Non, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. D'accord. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'essais avant d'arriver à ce travail, parce que je l'ai photographié pendant 2 mois, pratiquement tous les jours, à des lumières différentes, puisque j'ai toujours aimé les différentes lumières. Donc le gros travail encore sur le XVIIIe siècle, le siècle de l'art de la lumière. Et l'autre œuvre, c'est une œuvre qui s'appelle Entrevue. Et là, justement, c'est une vision où, après avoir travaillé sur la prison des esclaves de Petit Canal, une prison qui a abrité à la fois des anciens et des esclaves, j'aime beaucoup ce lieu parce qu'on ne peut le voir que de l'extérieur, puisque c'est très dangereux d'y entrer. C'est interdit par la commune. Donc, avec la caméra, on peut quand même la visiter en s'introduisant quelque part. D'accord. Et parallèlement, je l'ai présenté, mais non de visu. Donc c'était ça aussi, c'était un travail de perception aussi que j'ai. Bon, bien alors nous allons vous souhaiter beaucoup de courage, parce qu'on sait que c'est difficile de mener à bien une telle entreprise, mais je sens que vous êtes très très motivé et ça a l'air très intéressant et j'ai hâte en fait de lire la conclusion de toutes vos recherches. À bientôt. À bientôt. Au revoir.